Alléluia. Amen. Et encore ce matin, sous vos acclamations, alléluia, tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Acclame Jésus.
parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi. Je veux que tu me parles ce matin, Seigneur. Père, je veux que tu me parles. Parle à mon cœur. Parle-moi ce matin. Je veux une parole qui vient de toi. Je veux une parole qui vient de toi. Une parole qui vient de toi, Seigneur. Une parole. Je parle. Fais entendre ce qui vient de l'homme. Car ce qui vient de l'homme ne transporte pas ta vie. Seul ce qui vient de toi transporte ta vie. Seigneur, ce matin, je te supplie. Père, je te supplie. Parle-moi. J'ai besoin d'une orientation qui vient de toi. J'ai besoin d'une orientation, Saint-Esprit. Je veux que tu changes l'état de mon cœur et que ma vie soit encore élevée. Élevé au-dessus de tout ce qui pourrait agir. Père, je te dis merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci, Saint-Esprit. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci. Car tu prends contrôle maintenant de toute l'atmosphère. Père, de toute l'atmosphère. Que ta présence. Père, je veux ta présence. Père, rien que toi. Quand toute ta autorité disparaisse. Établis ton règne, Fils de Dieu. Établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne, Seigneur. Père, je veux ton règne. Et que ton nom soit glorifié. Papa, merci. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Seigneur, te disons merci. Qui est comme toi, toi qui es l'architecte de l'univers, toi qui règnes de génération en génération, toi dont le nom est illimité. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Père, car tu prends la première place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire. Dans ta vie, ne t'ai-je pas dit que tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire, dans ta vie, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, tu verras ma gloire. Se manifester dans ta vie, ne t'ai-je pas dit, Yahweh, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire, dans ta vie, moi ne t'ai-je pas dit. Myself.
c'est un privilège, ce n'est pas un mérite. C'est un privilège que tu fais de nous ceux qui sont du royaume, ceux qui participent au royaume. Seigneur, c'est un privilège. Merci, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Père de Dieu, le Seigneur te bénisse. Dieu bénit tous ceux qui font des efforts pour que le puisse avancer, ceux qui payent le prix, ceux qui prennent le temps, ceux qui prennent tout ce qu'ils doivent prendre pour que le avance. Que le Seigneur vous le rende au sanctuaire. Amen. Donc, le dimanche passé, nous avons vu un thème, l'Église face à l'esprit de Babylone. Voilà Jésus. Et on a dit ce que c'était l'esprit de Babylone. Et on a vu comment est-ce que l'esprit de Babylone opère. Pour opérer, ils vont changer ton nom, ils vont te nourrir de leur repas et tout ça. Mais, bon, peut-être je vais continuer ça après. Mais comme on est déjà dans le mois d'août, nous devons avoir notre thème du mois qu'on va développer, qui est un thème vraiment très profond. Quand le Seigneur me donnait le message, je réfléchissais beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu observes les personnes. Ouais, en qualité de berger, Dieu nous fait la grâce d'observer. Il y a des choses que tu observes. Tu observes. Même ceux qui se disent un peu matures dans la foi, tu observes les pas, tu regardes, tu apprécies et tu envoies ça devant Dieu. Et Dieu te parle d'une manière que toi-même tu ne savais pas. Il te révèle même des choses que toi-même tu ne savais pas. Gloire à Jésus. Et il y a une chose, je suis arrivé à une remarque. La remarque est que beaucoup d'enfants de Dieu servent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est une conclusion. Beaucoup servent Dieu. Autrement dit, il y a des endroits où tu vas voir les dons de Dieu opérer, mais Dieu n'est pas là. C'est-à-dire, les dons que Dieu a donnés à l'homme, ils sont en train d'opérer, mais le Dieu même qui a donné les dons, il n'est pas là. Ou bien il n'est plus là. Gloire à Jésus. Les dons, je prends peut-être une image. Les dons sont comme, je peux dire ton téléphone portable que tu as. Peut-être d'autres c'est Intel, d'autres c'est iPhone, d'autres c'est temps. Et l'usine de fabrication de ces portables là, peut-être ils sont peut-être en Asie là-bas, en Amérique, en France, quelque part là-bas. Et le portable fonctionne sans... Il est déjà créé, on a déjà lancé sur le marché et continue de fonctionner.
sans même l'accompagnement de la maison de fabrication, le portail continue de fonctionner. Gloire à Jésus. Mais vous savez ce qui me plaît? Il y a des portables aujourd'hui que on fait la mise à jour du portable. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la maison met à conçu d'autres logiciels. Quand on trouve que ce qu'on a mis dans le portable au début, c'est plus. Je ne suis pas un concepteur, c'est plus d'actualité. Donc on conçoit d'autres et on demande à tous ceux qui ont le téléphone venant de cette maison-là de faire la mise à jour. C'est-à-dire qu'on parlait l'ancien et on met le nouveau. Voilà Jésus. Mais il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent avec Dieu. C'est-à-dire que leur mise à jour est déjà bloquée. Voilà Jésus. Et évidemment, quand la mise à jour est déjà bloquée, il y a des entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Pour que tu achètes une nouvelle carte de téléphone, ils bloquent la mise à jour. D'autres fois, hein? Oh bien, c'est moi qui m'a. Voilà, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que Dieu met dans mon esprit qui sont très dit. C'est-à-dire qu'ils bloquent la mise à jour. Ça fait qu'il y a des fonctionnalités que eux ils ont. Que toi, tu ne peux pas utiliser ta version que tu as. Pourquoi? Parce que la mise à jour est bloquée. Et, ça se répertorie. Quand tu ouvres mon esprit, c'est plein comme ça dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui perdent, mais ils sont plus connectés à la source de départ. Donc, les nouvelles révélations que Dieu a fait pour eux, ils n'ont plus ça. Et ils n'ont que le don. C'est le don. C'est comme la maison qui a fabriqué le téléphone. Non, le téléphone est déjà fabriqué. Doit fonctionner, mais pas selon les nouveaux principes que eux ils ont conçus. Et c'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà quitté Dieu, mais les dons continuent de fonctionner. Voilà. Ils ont déjà quitté Dieu. Et quand tu opères un homme spirituel, vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Ah oui. Quand tu écoutes les gens parler, quand tu les vois raisonner, quand tu vois les réactions, quand tu vois certaines choses, toi qui es homme spirituel, tu sais que lui là, il a fait des parties avec le peuple. Quand c'est pas spontané, mais tu vois des attitudes, tu sais qu'il est déjà parti. Le monde a ouvert la brèche. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a connaître Dieu et puis servir Dieu. Voilà. Tu peux servir Dieu sans même le connaître. C'est pas ça. Comment Dieu va dire que arrêtez-moi, je ne vous ai jamais connu. Il dit, mais comment? Comment tu ne nous as jamais connu? Les démons qu'on chassait, c'est au nom de Jésus. Les malades qu'on guérissait, on disait au nom de Jésus. Les offrandes que je faisais, je disais au nom de Jésus. Tout ce que je faisais, je le faisais au nom de Dieu. Je ne suis pas le Dieu fétiche. Je ne suis pas le Dieu oiseau. Je ne suis pas le faire sacrifice quelconque. Mais comment il se fait que tu dis que tu ne connais pas? Non, il faut que chacun analyse sa vie. Pourquoi Dieu me dit ça? Le problème, c'est que tu ne connaissais pas le cœur de Dieu. Tu ne connaissais pas les pensées du cœur de Dieu.
servir Dieu, pas selon son cœur. Peut servir Dieu, pas selon ce que lui veut. Mais tu as bien les servir. Servir Dieu, c'est pas. Non, je veux de grandes croix vers les milliers. Les gens diront non, il a une grande fou. Les gens diront non, mais il veut des miracles. Mais Dieu te demandera, est-ce que tu as fait ce que je voulais que tu fasses? Alléluia. Ouais, il y a des messages quand Dieu te donne, ça te brise le cœur. Et toi, tu te mets en question. Mais est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? Parce qu'il y a tellement de choses qui ont pu te déconnecter de Dieu. Ça peut être ton travail, ça peut être ta formation, ça peut être de l'argent, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants. Que Dieu peut utiliser et déconnecter de la vision de Dieu. Voilà Jésus. Et tu dois comprendre cette dimension dans laquelle il faut arriver avec Dieu pour savoir est-ce que je suis en train de faire les choses que le cœur de Dieu demande. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Pour connaître le cœur de Dieu. Quand tu connais le cœur de Dieu, même si tu tombes 10 fois, Dieu va te relever. Quand tu ne connais pas le cœur de Dieu, il faut faire semblant de tomber. Dieu va t'enterrer. C'est ce qui est arrivé à Saül. Premier désobéissant de Saül, Dieu l'a rejeté. Saül est parti sur l'instruction, tout le monde a dit on va dans le lieu, attends avant que le prophète Samuel vienne, tu vas faire le sacrifice. Première désobéissance, Dieu l'a rejeté. Je me suis choisi quelqu'un selon mon cœur qui m'obéira dans toutes mes voies. Enfant de Dieu, faisons attention. Le chemin sur lequel on est, c'est un chemin très délicat. Il y a ce que les gens disent pour caractériser l'homme. Il y a ce que les gens choisissent pour dire il est bon, il est chrétien, il est sincère, il est gentil. Mais souvent, ça n'a pas de critères, ça n'a rien à voir avec les critères de Dieu pour choisir une personne. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est à quoi ça, on va voir dans tout ce mois d'août, si Dieu le veut. Alléluia. Un thème qui est très important. Connaître et servir Dieu selon le cœur de Dieu. Connaître et servir Dieu selon le cœur de Dieu. Autrement dit, connaître Dieu et le servir selon son cœur. C'est servir Dieu de la manière que Dieu même veut. Donc c'est très important ça. Ça. C'est très important. Très important. Connaître et servir Dieu selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur pleure. Quand il voit des enfants de Dieu pour qui il a sacrifié sa vie, agir, parler, marcher, se comporter, son cœur saigne. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Voilà Jésus. Regardez la conversation que Dieu a eue avec Moïse. On va prendre Exode 33.
Donc je répète notre thème, c'est connaître et servir Dieu selon le cœur de Dieu. Connaître et servir Dieu selon le cœur de Dieu. Autrement dit, connaître Dieu et le servir selon son cœur. Alléluia. Prends ta Bible dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Nous allons lire du verset 12 au verset 16. Alléluia. Tu lis légèrement le Père. Alléluia. Suis avec moi. Exode 33 à partir du verset 12. Oui. Moïse dit à l'Éternel. Voici. Tu me dis. Fais monter ce peuple. Ça, c'est servir Dieu. C'est-à-dire que Dieu rencontre Moïse. Il dit bon, tu m'as dit de faire monter ce peuple. C'est servir Dieu. Oui. Et tu me fais monter ce peuple. Oui. Tu vas connaître qui m'emmenait avec moi. Il dit, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu me feras connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, Alléluia. Il dit, tu me dis, faut faire monter ce peuple. Va délivrer le peuple. D'accord, j'ai compris. Mais tu ne me dis pas avec qui je vais faire cette œuvre. Alléluia. Et il continue, il dit, cependant, tu as dit, je ne te connais pas ton nom. Il dit, tu as dit que toi, Dieu, tu ne connais pas mon nom. Regarde, ça c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup comme ça qui s'arrêtent à ce niveau-là. Ça veut dire que Dieu s'est révélé à moi. J'ai vu le ciel s'est ouvert. J'ai vu qu'on m'a pris, on m'a envoyé au paradis. Et puis j'ai vu les anges. On m'a pris, on m'a envoyé à l'enfer. Et puis j'ai vu les démons. J'ai vu les gens pleurer. J'ai vu ça. Ça, ce n'est que le commencement. Mais est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi Dieu m'a fait voir ça à moi personnellement? Pourquoi? Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça veut dire que tu m'as choisi. Tu m'as appelé. Tu m'as dit que je suis évangéliste. Tu m'as dit que je suis pasteur. Tu m'as dit que je suis prophète. Tu m'as dit que je suis prophétesse. C'est bon. Non, Dieu m'a appelé. C'est pas Dieu qui m'a appelé. Tais-toi, calme-toi, petit moustique, calme-toi. Calme-toi. Oui, Dieu m'a montré ça. Dieu m'a dit, calme-toi. Tout ce que Dieu a fait, Dieu te montre des signes. Mais ça, ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début. Gloire à Jésus. J'étais célibataire, Dieu m'a donné mariage, calme-toi. J'ai pas de travail, Dieu m'a donné travail, c'est bon, calme-toi. J'étais prostitué, Dieu m'a délivré, c'est bon. Mais est-ce que tu as cherché à connaître pourquoi Dieu t'a délivré? Est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi? Si il y a plein qui sont encore dedans, il y a plein qui sont là-bas, qui regardent ta vie, que ça les plaît. C'est vrai que toi tu es en Christ maintenant, tu dis que Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Mais toi regarde ta vie et ça les plaît. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à les contrôler. Parce qu'on n'a pas les tuer. Parce que la main de Dieu à Dieu, tu dois te les plaire. Dieu a fait ça, c'est bon. Ça, c'est un.
Au verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse dit à Dieu, écoute-moi, tu dis que je suis ton serviteur. Oh, je suis ta servante. Je suis ton chantre. Je suis ton instrumentiste. Je suis ton roi encore. Tu m'as dit ça et je sais que tu m'as choisi. C'est bon. Oui, si ça, c'est bon. Si tu t'arrêtes à ce niveau avec Dieu, tu ne vas jamais accomplir la mission pour laquelle Dieu t'appelle. Voilà Jésus. Moïse dit, si, bon, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu dis qu'il te regarde tes yeux, non? C'est bon, hein? Donne-moi connaître ta voix. Ah, voilà le secret. Moïse dit que tu es trouvé grâce à tes yeux. Ce que tu vas faire, montre-moi tes voies. Donc, Dieu m'a délivré du péché, Dieu m'a délivré des temps, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a ouvert des portes. Il m'a donc, ça c'est rien. Bon, je vais vous envoyer une certaine maturité. C'est sérieux. Dieu m'a donné une position donnée, c'est bon. Dieu a permis que je sois ami à mon concours. Dieu a permis que je voie, c'est bon. On lui dit, si tu es trouvé grâce à tes yeux, oh, montre-moi tes voies. Montre-moi comment je dois rester avec toi pour faire la chose que tu me demandes, telle que toi, Dieu, tu le fais. Telle que tu le fais. Hein? Alors, je te connaîtrai. Il dit, si tu me montres tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Attends. Il dit, si tu montes tes voies, mais attends, écoutez-moi. Il avait parlé à qui? Attends, il avait parlé à qui? Donc, Dieu a fait parler à Moïse, a fait parler avec qui? Avec quoi? Écoutez, quelqu'un qui te parle face à face. Et il lui dit, Dieu, si elle pouvait grâce à tes yeux, c'est bon. Ce que tu vas faire là, montre-moi tes voies. Montre-moi comment faire pour te connaître. Putain, il parle avec Dieu. Mais comment je parle déjà avec lui? C'est lui qui m'a accepté dans sa présence. Mais comment il demande encore le pouvoir de Dieu? C'est pourquoi le peuple avec Moïse là, c'était comme le jour et puis la nuit. Moïse faisait les voies de Dieu. Or le peuple faisait les miracles de Dieu. Vous voyez? Le peuple, on va Moïse, on va manger ta main, on fait les miracles, on va temps. Mais Moïse cherchait les voies de Dieu. Il dit, mais si elle peut que ça te dit, montre-moi ta voix afin que je trouve encore Grâce à tes yeux. grâce à tes yeux. Donc il a trouvé grâce, mais il veut encore avoir grâce devant Dieu. Et il sait qu'il ne peut pas faire ça sans connaître les voies de Dieu, sans connaître le cœur de Dieu, sans connaître ce que Dieu voulait. Enfant de Dieu. Non. Tu sais, dans la vie chrétienne, à un moment donné, on arrive à un moment où on est stagnant. Et on tombe dans la routine. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Non, c'est les mêmes choses. On va venir dire, Jésus est bon. Amen. On va prêcher pour vous, on va partir à la maison. Jésus est bon. On tombe dans la routine. Sans chercher à connaître qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut de nouveau?
le comportement que j'ai actuellement, c'est vrai, c'était agréable à Dieu. Mais est-ce que c'est encore agréable à Dieu? Est-ce que je dois même monter encore un peu? Est-ce que je dois même monter encore? Si il parlait avec Dieu, toi et moi, on n'a jamais parlé avec Dieu. C'est-à-dire que parler avec Dieu en face à face comme ça, on n'a pas encore. Mais lui, il parlait avec Dieu. Et puis il est avec Dieu. Dieu lui parle, il répond. Il parle à Dieu, Dieu répond. Et puis il dit à Dieu, si il veut, tu dis qu'il regarde ses yeux. C'est que tu vas faire. Montre-moi tes voies. Parce que je sais que si tu m'enchaînes tes voies, je vais trouver encore. Donc il y a une autre dimension de la grâce qui est cachée. Quand tu suis les voies de Dieu. Alléluia. Regarde ton adoration. Regarde ton adoration de vie. Une routine. Une routine. Il n'y a pas d'amélioration. Tu as commencé à donner ton minimum à Dieu. Ton minimum. Ce qu'on appelle une diadoration dans l'Éden de toute ta force. Tu viens à Dieu tout bousillé, tout fatigué. Quand tu es là, tu veux que c'est qui n'a qu'à finir en même temps. Oh, Dieu veut la meilleure version de toi. Tellement tu t'es occupé de tes occupations toi-même. Toi-même, tes occupations empiètent à ce que tu as fait pour Dieu. Ah. Tes occupations, tellement t'es occupé, c'est que ça prouve pour Dieu. Et puis Dieu n'a qu'à être content de toi. Il n'a qu'à être content de toi. Parce que lui parle reste en boulot. Oui, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Reste en boulot. Tu viens tout fatigué. Si on doit prier, tu bailles seulement. Parce que tu as laissé le monde t'épuiser. Tu as poussé le maximum de toi. Et c'est le minimum que tu donnes à Dieu. Comment tu peux voir une autre dimension de la présence de Dieu? Comment, frère, ma soeur? Comment? Comment? Tu aimes les prémices. Tu aimes le meilleur de toi. C'est pourquoi j'ai remarqué que tous ceux que Dieu veut appeler, Dieu veut faire les grands choses, Dieu les appelle les petits. Regarde-toi, mon frère. Regarde-toi. Si tu ne répares pas ça avec Dieu, si tu ne corriges pas ça avec Dieu, puis Seigneur, j'ai compris. Et tu ne sais pas faire la part des choses avec Dieu. Si tu ne sais pas faire la part des choses avec Dieu, le monde va partir avec toi. Le monde même te cherche à faire. Et je dis toujours, pour blaguer que tous les coups sont permis. Là, ils vont passer pour te prendre là. S'ils sont passés par la brutalité, ils t'ont pas eu, ils passeront par le silence. Parce que toi-même tu aimes. Pour partir avec toi. Il faut veiller sur ta relation avec Dieu. Frère, il n'y a pas quelque chose qui peut sauver la détresse à part l'Éternel. Hein? Même ceux qui ont l'argent, il y a des situations qui arrivent, même ton en fraude dedans. Et c'est ça. Il y a des choses qui arrivent où tes relations flottent dedans. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec ce que tu fais pour Dieu, mais ce que tu fais pour Dieu. J'insiste, hein? Tu peux interpréter ça comme tu veux. Moi, je m'en fous. Moi, ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'il a dit. Et chacun est dans son couloir. Si tu ne sais pas que c'est avec Dieu, c'est un privilège. Si Dieu t'a envoyé à Satan, c'est un privilège que tu ne dois pas jouer avec ça. Et tu joues avec ça. Tu joues avec ça.
Et je ne veux pas avec ça. Je ne veux pas avec ça. Je dis de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Quand Dieu t'a envoyé, presse sur lui. Frère, c'est pas un mérite, hein? C'est pas un mérite. C'est une grâce. Et il compte sur ton obéissance continuelle. Progresser avec toi. Mais parce qu'il t'envoie à sa table, tu crois que toi, lui, vous êtes la même chose. Tu vas commencer à faire des choses comme tu veux. Non, 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 non. Et puis, lui, c'est priorité. Lui, c'est précis. Tu l'es pas fou. Ça va t'étonner. Les païens disent ça vient de toi. J'ai dit, Dieu doit prendre la priorité. Sinon, le monde a tellement de choses. Plus ou moins la présence de Dieu. Il y a toujours une raison qui peut t'empêcher de venir servir Dieu, de venir faire l'œuvre de Dieu. Tes engagements que tu as pris avec Dieu. Hier, dans mon étude de Bible, le Seigneur me conduisait dans un passage. Ça fait mal. Ça fait mal. Je dis, alors, quand elle dit ça, oui. J'ai réfléchi comment il a dit ça. Quand il a dit ça, là-bas, il dit que c'est parce que le pasteur, il veut ça. Je réfléchissais, mais je n'ai pas encore. Tu vois. Ma soeur, alléluia. Il continue. Il dit, considère que cette nation oui, est ton peuple. oui, L'Éternel répondit, oui. je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Mais il dit, montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. Et j'aurai encore grâce. Maintenant il dit, tu as dit la nation de ma voix là. Considère que la nation là est ton peuple. Tu dis oui, c'est vrai. Mais moi-même l'Éternel, hey, moi-même l'Éternel, je marcherai avec toi. C'est pas avec les voix. Je serai avec toi. Et je te donnerai du repos. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, Attends, c'est comprendre. Il dit, moi-même l'Éternel, je marcherai avec toi. Avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse dit non, tu n'as pas en train de dire ce qu'il dit. Moïse dit quoi? Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec, si toi tu ne marches pas avec nous, oui, ne nous fais point monter. faut pas nous faire monter de l'Égypte. Comment serait-il? Attends. Il dit non, faut qu'on soit clair. Si toi Dieu, tu n'es pas, tu nous garantis pas ta présence, nous ne pouvons pas monter de l'Égypte. Vous savez, c'est deux termes. Quand on va quitter l'Égypte, pour aller vers la monter de l'Égypte. Mais quand ces amis ne descendaient pas en Égypte, parce qu'on considère que Israël c'est haut, Égypte en bas. Bon, c'est le terme géopolitique. J'ai lu. Alléluia. Je vous dis, moi aussi, Dieu, tu m'envoies aller délivrer un peu. Ça c'est la mission. C'est servir Dieu. Je refuse de servir Dieu. Si toi, Dieu, tu n'es pas avec moi. Je refuse de chanter pour Dieu. Si toi, Dieu, tu n'es pas avec moi. Je refuse de travailler pour Dieu. Si Dieu n'est pas avec moi. Amen. C'est ça que Moïse dit. Non, si toi, Dieu, tu ne veux pas être avec moi, c'est pas la peine. Parce que Moïse savait que pour que Dieu soit avec quelqu'un, il faut connaître ses voies. Si tu ne fais pas ce qu'il dit de faire, tu vas travailler pour lui, mais il ne sera pas avec toi. Et il t'attend au carrefour Diallo. Il va te dire, mon ami, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Gloire à Jésus. S'il vous plaît, enfant de Dieu.
Et là, c'est qui? Verset 16. Oui. Comment sera-t-il donc, Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Il dit, mais qu'est-ce qu'il va montrer de façon très sûre que moi j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple. Moi et ton peuple. Et sera ce pas quand tu marcheras C'est quand tu marcheras avec nous. et Quand on sera sûr qu'on a trouvé grâce à tes yeux. quand nous serons distingués, moi et ton peuple. Tu vois, quand on sera distingué, quand Dieu marche avec quelqu'un, la personne est distinguée. C'est-à-dire qu'il est différent des autres. Et c'est ça, on essaiera de dire les prédicateurs. Comment tu peux être un enfant de Dieu et tu n'es pas distingué du monde? Tu n'es pas distingué. On doit te regarder et voir la distinction. Dans Malachie dit, on connaîtra la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Amen. Comment toi tu adores Dieu pour voir la distinction? Tu adores comment? Comment tu adores? Il dit quand tu seras avec nous, là on sera distingué. Et la preuve, dans le chemin, ils ont été distingués. Quand Pharaon s'est levé, il a dit, Pharaon, non, ceux-là, non, son Dieu est trop coloré. Son Dieu là, non, on ne peut pas rentrer là-bas. Pharaon, laisse le peuple partir. Laisse-les partir. Sinon, ils vont détruire notre pays. Le conseil des Pharaons s'est levé comme Pharaon. Tu ne peux pas laisser partir. Rien qu'on notre pays en train de souffrir. Tu seras distingué. Ce qu'il vous dit, c'est très important. C'est ce que tu dis. Regarde ta vie. Est-ce que tu es encore avec toi? On va voir, non, il m'a réveillé le matin, amen, et chante alléluia, amen, non, vous le savez. Ça, il t'a fait grâce. Amen. Est-ce qu'il est encore avec toi? Autrement dit, est-ce que ton cœur est encore proche de lui? Regarde. Alléluia. Regarde. Prends 2 Corinthiens 16, verset 9. 2 Corinthiens 16, verset 9. Regarde ce que Dieu dit. Il dit quoi? 2 Corinthiens 16, verset 9. Oui. La parole de Dieu. Oui. Quand l'Éternel étend ses regards Quand l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, soutenir pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il faut sourire tout entier à lui. Souriez ça. Ah bon? Donc, qui peut soutenir ceux que leur cœur est tout entier? Tout entier. Ça y est, tu regardes et il va dire ton cœur est tout entier à lui. Ça y est, ton cœur est à 100%. Toi, ton cœur est à 100% à Dieu. La dit que c'est du cœur que viennent les vols, les mensonges, les adultères, les escroqueries, les ruses. Bon, si ton cœur est tout entier en Dieu, bon, mensonge est quitté où dedans? Ah, vol est quitté où dedans? La fraude est quittée où dedans? Donc à chaque fois que des choses bizarres sortent de ton cœur, ça dit que ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Si dans ton cœur, la jalousie quitte, la haine quitte, les critiques quittent, la sorcellerie quitte, c'est ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Parce que le cœur tout entier à Dieu, on dit tout entier, 100%. 100%. Ça veut dire que ton cœur, si c'est 10 là, tous les 10 sont en Dieu. Bon, le vol, on dit c'est le cœur qui quitte le mensonge, le vol des adultères. Bon, toi, c'est Dieu. C'est Dieu. Gloire à Jésus. Fais le poursuivre. D'autres versions disent, quand l'Éternel parcourt du regard toute la terre,
Pour que ceux dont le cœur est tout entier à lui puisse jouir de sa force. C'est ce que le cœur est entièrement jouir de sa force. C'est Dieu avec toi quand ton cœur est 100% à lui. Alléluia. Connaître Dieu et servir Dieu sur le cœur de Dieu. Prends Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Pour lui, je vais lui seul pour lui. Regarde ce qu'il a dit. Oh, la vie éternelle. Regarde ce que Jésus dit. Regardez. J'ai la vie et mon nom est écrit là-haut. Là. Il dit, oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Attends. Il dit la vie éternelle là, dont on parle là, c'est de te connaître toi seul, le seul vrai Dieu. C'est qu'il y a d'autres dieux que tu peux connaître qui n'est pas le vrai Dieu. Il y a d'autres dieux que tu peux connaître qui n'est pas le vrai Dieu. Tu peux connaître l'argent, tu peux connaître la gloire, tu peux connaître des positions, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir le travail, tu peux avoir des richesses, tu peux avoir des positions, tu peux avoir la royauté. Mais c'est pas la vie éternelle. C'est la vie éternelle, c'est connaître le seul et vrai Dieu. C'est ça. Et c'est pas tout parce que les bouddhistes parlent de Dieu. Le voisin d'à côté parle de Dieu. Le féticheur au village parle de Dieu. Mais le verset continue, il dit quoi? Il dit quoi? Et Dieu. Oui. Et celui que tu as employé. Et Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça. Si tu connais Dieu, si tu connais Dieu, frère, connais-tu Dieu? Si tu connais Dieu, regarde ta vie. Vis la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi le véritable Dieu. Donc c'est une urgence. C'est la vie éternelle. Si oui, tu ne veux pas dire que la vie éternelle, tu ne veux pas le véritable Dieu. Ah. Si on t'appelle de te tromper toi-même, toi-même tu te trompes. Ce qu'il dit. Il faut amener le peuple à un niveau. Il faut que les cœurs tombent devant Dieu. Si ton cœur est dit entièrement à Dieu, c'est ça la vie éternelle. Gloire à Jésus. Prends Jérémie 9, 23 à 24. Jérémie 9, 23 à 24. Il dit quoi? Il dit oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas. Que le sage ne se glorifie pas De sa sagesse. de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa Que richesse. le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier, Que celui qui veut se glorifier glorifie d'avoir de l'intelligence, se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. de me connaître. C'est comprendre. Qui se glorifie d'avoir l'intelligence de connaître Dieu. Donc, connaître Dieu est la source des richesses, de la sagesse, de la révélation de tout ce que tu fais. C'est ce que tu dis. Donc, veux-tu te glorifier? J'ai des dons. Donc, moi, j'ai une vision prophétique tranchante. Par prophète. Prophétise. Pour que la gloire te revienne. Pour que la gloire revienne à un homme. Pour impressionner la foule. Impressionner les hommes.
Frère, le plus important c'est de connaître Dieu. Est-ce que tu le connais? 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Oui. 1 Samuel 13, verset 14. Oui. Et maintenant, ton règne ne durera point. Ton règne ne durera point, oui. L'Éternel s'est choisi un homme. L'Éternel s'est choisi un homme. Selon son cœur. Un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. À être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé. Tu n'as pas observé ce que l'Éternel a dit. Ce qu'il a laissé à Saül ici. C'est comprendre. Dieu a trouvé nous selon son cœur. Donc Dieu cherche des gens sur le cœur de Dieu. Et ceux qui sont sur le cœur de Dieu, ils se focalisent à rester sur les voies de Dieu, à faire rien que ce que Dieu veut pour eux. Analyse ta vie. Analyse. Il faut quitter au niveau de Dieu m'a guéri, Dieu m'a fait un travail, je ne suis pas malade. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais est-ce que. Sinon, quand il pleut là, dans ça, les sorciers, la pluie tombe aussi. Ça va passer dans des miracles que tu as agréés de Dieu. Le peuple a vu des miracles dans le désert, mais il n'était pas agréable à Dieu. Et il dit qu'ils ont tous péri dans le désert. Il faut commencer à revoir ta vie chrétienne. Acte 13, 22. Oui, je vais juste introduire. Acte 13, 22. Nous allons prendre Marc 12, 30. Acte 13, 22. Regarde ce qu'il dit. Acte 13, verset 22. Oui. Puis l'ayant rejeté, il le suscita au roi David. Alléluia. Elle était Saül, oui. Il a suscité pour roi David. Auquel il a rendu ce témoignage. Auquel Dieu a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Accomplira tout. Et il accomplira toutes mes volontés. Si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, tu dois accomplir toutes les volontés de Dieu. Oh, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ce qui est agréable, bon et alléluia. Si j'ai de l'or selon mon cœur, David, et il accomplira parce que l'or sur le cœur de Dieu, c'est tout ton désir, c'est d'accomplir toutes les fois de Dieu. Les autres choses, ça ne t'intéresse pas. Comment je vais faire pour être agréable à Dieu? Comment je vais marcher avec mon Dieu? Comment je vais faire? Si il y a quelque chose, tu vois que ça arrive d'écarter le contrat que j'ai avec mon Dieu, tu te dois de ça. On dit non, on fait ça et puis on envoie des feux étrangers. On s'allie à des gens qu'on sait que ceux-là, ils ne sont pas des modèles pour la part de Dieu. Marc 12, 30. Marc 12, 30. Oui. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu aimeras le Seigneur l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De ton âme. Toute ton âme. De toutes tes pensées. Toutes tes pensées. Et de toute ta force. Et de toute ta force. C'est ça.
les caractéristiques et ceux qui sont sur le cœur de Dieu. C'est ça. Celui qui est serviteur sur le cœur de Dieu, il est de toute sa force. Ses pensées, son esprit, son être entier est soumis à Dieu. Et toi à moi, frère, toi à moi, est-ce que tu es serviteur sur le cœur de Dieu? Hein? Dieu le dit pour t'interpeller. Tu fais des programmes, il faut connaître la part de Dieu dedans. Il faut connaître ce qui est de Dieu. Il dit, si tu fais dans ce livre, c'est là du quoi. Il dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux et ce qui est vide, alors tu seras comme ma bouche. C'est qu'il y a des choses qui sont vides. Il y a une chose sur la terre qui va peut-être toi t'élever, mais qui ne lève pas Dieu. Il y a une chose qu'on donne de l'argent, mais ça n'arrange pas Dieu. Il faut savoir ce que Dieu a fait Dieu. Alléluia. Colossiens 3, 23 à 24. Et on va finir par Matthieu 7, 21 à 23. Colossiens 3, 23 à 24. Il dit quoi? Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Si tu cherches Dieu, cherche-le de bon cœur. Si tu chantes pour Dieu, chante de bon cœur. Si tu prêches pour Dieu, prêche de bon cœur. Si tu donnes des offrandes, fais-le de bon cœur. Comment le faire par contexte? Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Et non pour les hommes. Qu'est-ce que tu attends? C'est ce que tu fais. Tu le fais pas à cause de l'évangile du Clovis, mais à cause du Seigneur. Ouais. Pas à cause de moi. Moi, il peut te l'annoncer ça comment? Ce que tu fais, tu le fais à cause de Dieu. Pas pour ça. Bon, si c'est à Dieu que tu fais ça, tu as donné permission de passer. Je n'ai pas venu à l'église pendant un mois. Quasiment, il a dit, oui, j'ai compris. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Non, j'ai demandé permission au pasteur. Tu as donné permission au pasteur. Mais c'est bon. Le pasteur a dit non. Et vous avez une école coréenne. Qu'est-ce que tu as dit de ce que tu as demandé? Est-ce que tu allais devant Dieu? Oui, voilà ce que c'est comme extension. Voilà ça. Est-ce que toi, Dieu, tu es d'accord? Parce que quoi? Tu travailles pour Dieu. Pas pour moi. Moi, je suis que celui que tu as mis là peut-être pour le moment. Mais à un moment donné, je vais quitter. Et quel sera là? L'église, ce n'est pas un patrimoine privé de quelqu'un. L'église appartient à Jésus. Donc, rassure-toi quand tu as une relation avec Jésus. Rassure-toi quand tu as une intimité avec Jésus. Rassure-toi. Rassure-toi quand ce que tu fais, tu es d'accord avec ça. Amen. C'est très important. Là, tes pas. Si tu as posé un pas, tu es sûr que ce pas-là, j'ai reçu la commission de Dieu. Tu m'as dit, pas de problème. Le verset 4 est dit, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable de faire
Il dit quoi? Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et puis, sachant que vous recevez tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage qu'on parle, c'est l'héritage de la vie éternelle. L'héritage. Quand tu fais Dieu de Dieu, la plus grande récompense est celle qu'on peut avoir au ciel et non celle qui est sur la terre. La plus grande récompense c'est celle qu'on peut avoir au ciel. J'insiste sur ça. Si vous regardez Dieu pour le servir, alors vous n'avez pas regardé vos voisins. Ah, le frère n'est pas venu. Ah, la soeur n'est pas venue. Ah, le temps n'est pas venu. Ah, mais pourquoi elle n'est pas venue? Ah, le temps n'est pas venu. Dieu t'a pas regardé. Quand tu regardes l'autre, gloire à Jésus. Vous savez, ce qu'il vous dit là, c'est très important. Certains peuvent interpréter ça comme il le veut. Mais servir Dieu, c'est autre chose. C'est pas ce qu'on fait là. Ton engagement avec Dieu est différent. Et je vais amener chacun à un niveau donné où ton service avec Dieu ne joue pas avec ça. Non, j'insiste. Peu importe le département dans lequel tu es. Si tout le monde ne veut pas venir, chacun dit, je vais marier mon grand-père. Mon grand-père s'est marié, ma tante s'est mariée, mon cousin s'est marié. Toi, tu sais que tu as renoué avec Dieu. Viens, passe le temps de continuer à prier. Intercède et puis va à la maison. Parce que tu as dit à Dieu que j'ai un rendez-vous avec toi. Ça y va dans la relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu regarde depuis les lèvres. Gloire à Jésus. Je n'ai rien contre quelqu'un. On met juste dans ma bouche. Il me bat. Pour plaire à Dieu. On se bat. On lutte chaque jour. Mais si tu ne connais pas les priorités de Dieu, et puis toi, tes priorités prennent le dessus, c'est toi et Dieu. Mais il y a une chose, il sait. Ça, il sait. Personne n'est indispensable dans le Dieu. Ça, non. Moïse est parti. Moïse parlait face à face avec Dieu. Josué a continué le travail. Les apôtres sont partis. D'autres continuent le travail aujourd'hui. Avec Dieu, je suis toujours une génération pour que ce qu'il a prévu soit accompli. S'il n'a pas fait avec toi, il va faire autre personne. Mais c'est toi qui sortiras perdant. Parce que quand il s'est réveillé à toi, tu as vu que toi et tes camarades. Donc tu as fait l'œuvre comme toi tu voulais. Comme toi tu voulais. Comme toi tu le pensais. Selon toi tes intérêts. On lui dit c'est bien l'éternel. De toute ta force. De toute ta force. De toute ta force. De toute ta force. Gloire à Jésus. Je continue. Matthieu 7, 21, 23. Je continue avec ça. Matthieu 7, 21, 23. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans n'entreront pas tous dans les cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté qui fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. La volonté de mon Père est dans les cieux. Ah bon? Seigneur, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, c'est bon.
Dieu dit ceux qui ont dit ça aussi vont aller à l'enfer aussi. Donc c'est pas celui qui adore fétiche là-bas. Quand tu vas aller voir l'enfer, c'est pas celui qui adore son fétiche, celui qui a régné. Non. Ceux-là même qui ont dit Jésus. Plein seront là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu tel que Dieu le voulait. C'est dans le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Et c'est ça. Aujourd'hui, dans l'église est confrontée à ça. Nous sommes dans l'église est confrontée à ça. Tu vois la grande foule. L'église est remplie, bondée des personnes. Il y a centre, il y a commando, il y a serviteur, il y a tout. Va fouiller en bas. Impudicité qui est en bas là-bas, c'est pas la peine. Adultère, elle a la fraude qui est là. Tu as sur le cœur de Satan. Ça, ils sont rusés. Ils ont la ruse dans le cœur. Ils ont les stratégies dans le cœur. Pourquoi ils trompent l'homme de Dieu? Non, ils trompent au sein des départements. Ils trompent. Cause. Dieu juge le cœur. Et c'est lui qui l'aime. C'est lui qui l'aime. C'est pas le pasteur qui est. C'est moi qui élève. Peut-être j'aurais bien élevé tout le monde ici. C'est pas moi qui l'aime. Parce que moi j'ai le cœur libéré. Oh, c'est là. Vraiment on prie pour tout le monde. Mais c'est pas moi qui l'aime. Donc tant que tu ne changes pas ton cœur, tu ne changes pas ta nature, ta vieille nature, ta vieille manière de parler aux gens quand tu n'es pas, tu as conservé ça dans la foi chrétienne. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de grève. Mais attends, tu vas se tromper. Dieu ne se trompe pas, il te connaît. Dieu te connaît. Moi, jamais blagué. Moi, jamais dit autre chose. Mais Dieu te connaît. Il te connaît. Dans le secret, il te connaît. Là où personne n'est là, il te connaît. Là où personne ne t'entend, il te connaît. Il voit tes choses. Il connaît ce que tu fais. Il connaît ce que tu dis. Il connaît ce que tu passes. Avant que tu ne parles, il connaît. Il connaît. Donc tu peux continuer. Mais ça, ce n'est qu'un avertissement que le Seigneur a donné. Il faut connaître Dieu. Travaille sur son cœur. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Il existe différentes fondamentales entre connaître Dieu, travailler pour Dieu et connaître Dieu suffisamment pour le servir selon son cœur. On peut être très actif dans l'église sans être profondément attaché à Dieu. Voilà. On peut prêcher, chanter, évangéliser, faire des miracles, organiser des programmes et pourtant avoir un cœur qui n'est pas pleinement soumis à Dieu, au Seigneur. J'ai dit quelque chose de très sérieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alors je vais dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Remarquons la tragédie. Il avait fait des choses pour Dieu, mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Le véritable service ne commence pas par les activités, il commence par une relation. Tu veux servir Dieu, il faut avoir ta relation d'abord. Tu veux servir Dieu, ta relation d'abord. Avant de servir Dieu, avant de chanter pour Dieu, avant de danser pour Dieu, avant de faire tout, ta relation d'abord. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? La relation de service, ça ne se change pas. Non, comme en tout cas, c'est pas grave, il y a des faire mes trucs, mais après, chanter pour Dieu, tu n'as pas temps. Fais attention. Le monde est à ta porte. Fais attention. Le monde est à ta porte. Fais attention. Le monde est à ta porte. Fais attention. Je répète. Le monde est à ta porte. Fais attention. Fais attention. Voilà Jésus. Alléluia.
Dieu ne cherche pas simplement des mains disponibles. Il cherche des cœurs qui lui appartiennent. Des cœurs qui lui appartiennent. Il cherche des cœurs qui lui appartiennent. Donc, que signifie donc connaître Dieu? Dans la Bible, connaître Dieu ne signifie pas simplement connaître les informations sur Dieu. Connaître la Bible, je connais la Bible des Genèse de l'Apocalypse, ça ne veut rien dire. Alléluia. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu sans réellement connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est entrer en relation avec lui. C'est très important. Connaître Dieu, c'est entrer en relation avec lui. Frère, si tu ne vis pas avec moi sur le même toit, tu ne peux pas me connaître. Alléluia. Si tu n'as pas eu de contact avec moi, tu vas me contacter, tu vas aller passer bien la vie, venir à l'église, à chanter, la prêche, on est parti, à s'arrêter là. Mais me connaître, tu ne peux pas me connaître. Parce que si tu me connais, ça veut dire, le pasteur n'aime pas ça. Le verre n'aime pas ça. Le pasteur, ça là. Il sait que c'est ce qu'il fait. Il y a une chose que tu vas faire, tu as dit ça là. Si tu ne parles pas, ça, il va parler. Dès qu'il n'est pas là, ici, il entend ça, il ne va pas aimer. Pourquoi? Parce que tu me connais. Tu connais mes principes. Tu sais comment je vis. C'est ce que je vais refuser et ce que je peux accepter. Parce que tu me connais. Et c'est comme ça. Je dois rentrer en relation avec Dieu et le connaître. Et de sorte que, même quand tu fais les choses, ton cœur passe. Parce que ça là. Ça là. Ça là. Dieu, papa est aimé. Papa n'a pas aimé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui c'est toi? Donc la vie éternelle n'est pas seulement une destination future. Elle commence par une relation avec Dieu. Connaître Dieu implique connaître son caractère, connaître sa parole, connaître sa voix, connaître ses voix, connaître ce qu'il aime, connaître ce qu'il déteste, connaître ses désirs et apprendre à connaître sa volonté. C'est ça qu'on a dit connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, toi tu connais souvent la parole de Dieu, tu dis que non, je connais. Non. Si tu connais la parole, c'est bon. Tu dois connaître le caractère de Dieu. Tu dois connaître la voix de Dieu. Tu dois connaître les voix de Dieu. Ce que Dieu dit, tu dois connaître. Ce qu'il aime, la chose que qu'on fait, Dieu est content dans le ciel. Tu dois connaître ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas servir correctement un Dieu que l'on ne connaît pas. C'est impossible. Imaginez quelqu'un qui travaille pour une personne dont il ignore totalement. Alléluia. Tant que tu ne le connais pas. Tu ignores le caractère, tu ignores la valeur, tu ignores les priorités, les instructions et les attentes. Tu risques de travailler beaucoup, mais de travailler mal. Parce que tu ne connais pas celui qui travaille. Donc tu peux travailler. C'est que celui peut-être les assiettes, on met ça dans la cuisine, dans le placard de la cuisine. Toi tu prends cette main à panier à linge. J'ai lavé, j'ai rentré à la maison, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand il vient voir ce que tu as fait, tu as fait quoi comme ça? Dis non, mais tu avais tout ce boulot là et tu dis qu'il n'a rien fait. Oui, tu as travaillé, mais tu n'as pas travaillé selon lui ce qu'il veut. Parce que lui, à sa manière, il a fait ces choses. Toi, ça t'est frustré. Ah, mais regarde, moi depuis 4 ans ici, j'ai nettoyé les carreaux, j'ai fait ça, j'ai nettoyé, j'ai fait ça. Mais tout ça est venu voir et dire c'est moi que je n'ai rien fait. Tu as beaucoup travaillé, oui, mais tu n'as pas travaillé sur le cœur de Dieu. Et nous, on ne veut pas être des gens qui travaillent comme ça. On veut travailler sur le cœur de Dieu. L'ignorance de Dieu produit un service selon notre imagination. C'est-à-dire, ah peut-être, non, peut-être il va aimer ça, peut-être ça, peut-être ça. Mais quand tu le connais, tu dis, voilà comment lui est. Il a, ah, lui, voilà ça. Il y a des choses, quand tu connais la personne, tu dis ça là, il ne faut pas avoir ça, il ne va pas accepter. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu connais quelqu'un, tu vas dire, ça, oh, il ne faut pas te dire, oh, si il va là-bas, il ne va pas prendre.
je le connais. Il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu connaisses Dieu, frère. Il faut que tu connaisses Dieu. Connaître Dieu, il faut connaître ses priorités. Il faut savoir dans ces choses-là, qu'est-ce qu'il met en premier, qu'est-ce qu'il met en deuxième, qu'est-ce qu'il met en troisième. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. La prochaine fois, on va voir la première partie d'hier. Connaître Dieu, c'est connaître son cœur. Connaître Dieu, c'est connaître son cœur. Et là, l'enseignement est encore plus profond à ce niveau-là. Connaître Dieu, c'est connaître son cœur. Dieu te dit, frère, cherche à connaître Dieu. On ne peut pas te plaquer, il ne peut pas te plaquer. On ne peut pas te dire ce que Dieu n'aime pas. C'est que te conduire dans un truc où tu appelles avec toi. On ne peut pas le faire. Que le Seigneur te bénisse. Il faut qu'au dernier jour, tu dises, ah, j'ai entendu une parole qui a fait qu'il y a pris des décisions. Et cela a fait que tout a changé. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur et Dieu t'a debout. Dieu t'a debout. Et commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Tu sais ce qui t'a touché. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Dis, Seigneur, regarde l'état de mon cœur. Regarde l'état de mon cœur. Regarde. Seigneur, je veux te connaître. Mon esprit, si tu vas pas être avec nous, ne nous laisse pas sortir. Si tu sais que tu vas pas être avec moi, oh Père, ne me laisse pas. 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 Non, ne me laisse pas. Avoir les richesses, c'est bon, mais c'est pas la chose la plus importante. Avoir une position, c'est bon, mais c'est pas la chose la plus importante. Avoir des renommées, c'est bon, mais c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de connaître Dieu, marcher avec Dieu. Apprendre, c'est être l'homme sur le cœur de Dieu, connaître les priorités de Dieu, connaître ce que Dieu veut, connaître ce que Dieu pense, connaître ce que Dieu désire, connaître ce que Dieu veut. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui comprend tes priorités. Donne-moi un cœur qui connaît tes priorités. Change mon cœur qui a été corrompu, mon cœur que le monde a corrompu, mon cœur qui a été infecté, et mon cœur n'est plus selon ton cœur, mon cœur n'est plus selon ton cœur. Mais je vais être un serviteur, je vais être une servante qui sert selon ton cœur, je vais être une servante qui sert selon ton cœur, je vais être un enfant de Dieu, Père qui sert, tel que tu le veux.
te connaissent, toi le véritable Dieu. Toi le véritable Dieu. Toi Seigneur, révèle-moi ton cœur, révèle-moi. Que mon cœur change. Que ma manière de te voir change. Que ma manière de te connaître change. Mais révèle-toi à moi. Sois avec moi, Seigneur. Père, je te supplie. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi, Seigneur. Passer mon cœur décorrompu, passer mes pensées décorrompues, passer mes regards décorrompus, passer mes oreilles décorrompues, passer mon aide décorrompu. Mais Père, je veux la nature qui vient de toi, je veux la vie qui vient de toi, je veux la nature qui vient de toi. Père, je prie à toi. Seigneur, je prie. Seigneur, change mon cœur. Il y a une peu d'attente, il y a une peu de pression, il y a une peu de choses qui ont fait que mon cœur, la disposition de mon cœur a changé, la disposition de la passion a changé, ma nature a changé. Père, je prie à toi, envoie ta puissance agir, envoie ta main agir, Père agir. Je vais être rempli de toi, je vais être rempli de ta vision. Remplis de ta pensée, remplis de ce que tu peux faire, remplis de toi. Père, je prie à toi. Père, comme un vase, Père, dégage ta présence en moi. Dégage ta présence, Seigneur. Père, dégage ta présence. Seigneur, dégage ta présence. Père, dégage ta présence. Dégage ta présence. Dégage ta présence, Seigneur. Père, dégage. Car nous voulons être un peuple qui te connaît. Nous voulons être un peuple qui marche selon toi. Un peuple qui te plaît. Un peuple qui marche selon toi. Un peuple qui marche dans la paix. Un peuple qui marche dans l'amour. Un peuple qui marche dans l'espoir de Dieu. Seigneur, nous te supplions. Père, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Père, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Et Seigneur, Moïse dit, si tu ne vas pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Seigneur, si tu ne vas pas avec moi, si tu ne changes pas la disposition de mon cœur, comment puis-je connaître tes voix? Si tu ne changes pas ma pensée, comment je peux te connaître? Si tu ne fais pas toi, si tu ne révèles pas mon intelligence, tu ne révèles pas ma nature, Père, comment puis-je te connaître? Seigneur, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Père, je te supplie. Seigneur, change la vie. Sans toi. J'ai mis ma confiance en toi. Tous les jours.
attitude, mes pensées, mon langage, ma manière de voir, ma manière de faire, ma manière de penser doit être façonnée, qu'il soit transformé par le renouvellement d'intelligence. Que mon intelligence soit renouvelée afin que j'ai le cœur de Dieu. Que mon cœur soit renouvelé. Que mon cœur soit renouvelé, Seigneur. Père, mon cœur soit renouvelé. Père, je te remercie. Tu as dit, Seigneur, tous ceux qui me combattent, qui ne veulent pas que je sois un serviteur selon ton cœur. Père, parce que l'intention du diable, c'est de nous déconnecter de ta présence. Père, c'est de ta. Père, je prie que ces démons soient chassés. Jésus, si tu n'amènes que reste. Seigneur, que tu se comprends, qui me comprend. Je vais te connecter de ta présence. Je vais te connecter de toi. Me déconnecter de ta présence. Me déconnecter. Père, que je travaille à ça. Père, que je saoule lamentablement. Que tout à fait travaille à ça. Père, que je saoule lamentablement. Lamentablement. Lamentablement, tout ce qui travaille me fait échouer, tout ce qui travaille me conduit dans l'impureté, tout ce qui travaille me fait dévier, tout ce qui travaille à m'éloigner de ton dessein, de m'éloigner à la destinée. Père, que les chaînes se répandent sur de génération en génération. Père, qu'ils échouent lamentablement. Et que ta main puissante, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Le Seigneur, je te remercie. Merci. 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 Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci, merci. Merci. Oh Seigneur, merci. Merci car tu renouvelles encore notre vie. Tu renouvelles encore. Éternel, tu renouvelles. Papa, tu renouvelles. Éternel, tu renouvelles. Seigneur, tu renouvelles notre nature. Tu renouvelles. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Merci. Merci Seigneur. Car tu l'as fait. Oh notre puissant Jésus qui l'a fait. Amen. Lève les mains. Seigneur, merci. Bénis ton peuple, garde-les. Renouvelle les forces pendant la marche. Que toutes sortes de conditions soient ôtées. Que le feu descende pour embraser ça. Que l'intimité soit réactivée. L'intimité soit réactivée. Et puis c'est le cœur de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Amen.